Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, aujourd'hui on va parler de Cannibal World. Dans Cannibal World, vous allez devoir survivre dans un monde post-apocalyptique dystopique peuplé d'animaux anthropomorphiques. Un jeu de duel tactique où chaque décision compte. Cannibal World est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est un jeu de Rafael Campos, José Molina, ainsi que Paloma Pérez. Le jeu est magnifiquement illustré par Oscar Martin. Le jeu est publié par Witty Games et connaîtra prochainement une campagne de financement participatif où vous aurez en description de la vidéo le lien pour obtenir informé du lancement. C'est un jeu à partir de 14 ans pour des durées de partie entre 15 et 45 minutes. Dans le jeu, vous allez incarner les 4 factions de ce monde post-apocalyptique. L'objectif, personnaliser votre deck, gérer vos ressources et utiliser des stratégies pour dominer votre adversaire. Le combat est au cœur du gameplay. Vous allez attaquer les créatures adverses et essayer de piller l'habitat ennemi. Chaque action, que ce soit jouer des créatures, activer des capacités ou engager des combats, nécessite une gestion habile de vos ressources. Les batailles se résolvent en infligeant des dégâts, que ce soit au corps à corps, que ce soit à distance, ou bien avec des capacités stratégiques spécifiques. Vous allez gagner en éliminant toutes les créatures de votre adversaire ou en réussissant à piller son habitat. Si vous aimez les jeux tactiques où chaque mouvement peut faire la différence, Cannibal World est fait pour vous. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les grandes mécaniques du jeu. Après, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Et ensuite, on fera un tour des illustrations qui sont vraiment magnifiques encore une fois. Cannibal World est un jeu de survie brutal dans un futur dystopique où le monde se bat pour sa survie. Dans cet univers impitoyable, 4 factions s'affrontent. Les chiens, les chats, les rats, ainsi que les rejetés. Votre objectif est simple, prendre le contrôle en éliminant les factions adverses. Chaque joueur va commencer par choisir une faction, vous trouverez le symbole de votre faction à cet endroit-là. Pour la première partie, il est commencé de faire les chats contre les rejetés. Ensuite, vous allez installer l'habitat. Vous prenez la carte habitat correspondant à votre faction. Vous pouvez vérifier l'appartenance d'une carte à une faction, comme je vous disais, en regardant le symbole qui est ici. Chaque habitat doit récupérer 3 jetons viande. Ces jetons représentent les points de vie de votre habitat. Vous allez préparer votre deck principal, donc vous mélangez toutes les cartes, vous le placez face cachée sur la table à côté de votre carte habitat. Vous sélectionnez une carte de votre deck principal pour le placer dans votre deck de renfort. Si vous êtes un nouveau joueur, ne vous inquiétez pas, vous trouverez dans les règles quelle carte mettre en premier. Ensuite, le premier joueur reçoit 2 points d'action et 4 jetons d'action pour le deuxième joueur. Lors d'une partie, il y a différentes zones qui vont être utilisées dans le jeu. Vous allez avoir la zone d'habitat, c'est ici que se trouve votre habitat. Elle est protégée par ses points de vie. Vous avez ensuite une zone de couverture, c'est l'endroit où vos combattants attendent en position défensive. Ils ne sont pas encore en première ligne, mais se préparent à attaquer ou à défendre. Et finalement, vous aurez une zone de chasse. C'est la zone de combat principale. Les unités qui s'y trouvent sont exposées aux attaques et se battent directement contre les factions ennemies. Bien entendu, là pour vous montrer bien, là, il y aura plus d'espace. Chaque camp a un habitat, une zone de couverture et une zone de chasse. Et donc pareillement de ce côté-là. Pour remporter la victoire, il faut que votre adversaire n'ait plus aucune créature dans sa main, en jeu ou dans ses decks. Et l'autre condition de victoire va être la destruction de l'habitat adverse. S'il a perdu ses 3 points de vie, l'habitat est détruit et la partie s'arrête immédiatement. Après cela, vous allez être prêt à jouer. Le jeu se compose de 3 phases distinctes. Une phase de pioche, une phase d'action, puis finalement une phase de résolution. Lors de la phase de pioche, vous allez piocher une carte. Si vous avez moins de 3 cartes en main, vous allez continuer à piocher jusqu'à avoir 3 cartes. Et vous pouvez piocher aussi bien de votre deck principal que votre deck de renfort. À tout moment de la partie, vous pouvez regarder les cartes qu'il y a dans votre deck de renfort. Si votre deck de renfort est vide, vous prenez simplement la première carte de votre deck principal et vous la placez directement dans votre deck de renfort. Si un joueur ne peut plus piocher de cartes, il est alors considéré comme épuisé. Lorsque vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus ajouter de nouvelles cartes à votre deck de renfort. Vous devez utiliser les cartes de votre main pour effectuer vos actions. Ensuite vient la phase d'action. La phase d'action est le cœur du jeu, où vous effectuerez toutes vos actions sur le champ de bataille. Avant de vous parler plus en détail de la phase d'action, nous allons regarder les différentes cartes. Ici, vous avez à chaque fois une illustration détaillée, avec un style très particulier et qui est vraiment très agréable et qui donne toute cette dimension esthétique au jeu. Ici, vous avez le symbole de la faction. Les cartes champions, donc comme celle-ci, sont identifiées par une étoile argentée. Elles possèdent généralement de meilleures statistiques et de meilleures capacités. Les cartes avec une étoile qui serait dorée, ce sont des cartes leaders. Elles sont identifiées par une étoile dorée, elles sont encore plus puissantes et présentent un avantage unique, elles peuvent être jouées gratuitement. Ici, vous avez la force de combat et les points de vie, c'est indiqué dans cette partie-là. Ces valeurs déterminent la puissance d'attaque et de résistance de la créature. Ici, le nom de l'illustrateur. Vous allez avoir des icônes de capacité. Certaines créatures possèdent 1 ou 2 capacités spéciales. Et ici, vous avez la valeur de la carte. Elle peut jouer un rôle stratégique. Il existe également des cartes d'action. Elles sont reconnaissables par l'absence de points de vie. Elles sont utilisées immédiatement pour leur effet, puis défaussées. Donc, pendant la phase d'action, c'est durant cette phase que les joueurs peuvent effectuer plusieurs actions en fonction du nombre de jetons viande disponibles. Les jetons viande représentent les actions disponibles. Tant qu'un joueur a des jetons, il peut réaliser autant d'actions qu'il le souhaite. Une fois tous les jetons utilisés, il ne peut plus rien faire jusqu'à son prochain tour. Exception faite de l'action de pillage, qui ne peut être effectuée qu'une seule fois par tour. Quelles sont les actions possibles? Vous allez pouvoir jouer une zone dans la zone de couverture ou dans la zone de chasse. Par exemple, si je voudrais jouer une carte comme celle-ci, imaginons que je la joue dans ma zone de couverture, cela me coûterait un jeton de viande, sauf si c'est un leader, et dans ce cas-là c'est gratuit. Certaines créatures possèdent des capacités spéciales. Pour activer une capacité, il faut placer un jeton de viande sur l'icône de la capacité correspondante. Il faudrait que là, par exemple, si je veux utiliser cette capacité, ça me coûte 1,
et je le place là. Il est possible d'activer une ou plusieurs capacités si le joueur possède assez de jetons. Chaque créature en jeu peut posséder une ou plusieurs capacités. L'activation d'une capacité, comme je disais, nécessite l'utilisation d'un jeton de viande. Il y a certaines capacités spéciales qui vont vous demander de choisir une cible spécifique. Cette cible doit être désignée au moment de l'activation. Vous avez aussi des attaques de portée. Si une capacité a une portée définie, le joueur doit choisir une zone valide d'où elle sera lancée. Si aucune cible n'est disponible pour votre capacité, la capacité ne peut pas être utilisée. Lorsqu'une créature est éliminée, elle est immédiatement placée dans la défausse. Vous pouvez également déplacer une créature. Une créature peut se déplacer d'une zone à une autre pour un jeton de viande. C'est-à-dire que si je voulais changer de zone, j'augmenterai de 1, ça me coûterait un jeton. Un déplacement de la zone de couverture vers la zone de chasse est possible. Attention, par contre, une fois en zone de chasse, vous ne pouvez plus revenir en zone arrière. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Un des objectifs majeurs du jeu va être de piller l'habitat adverse. Piller un habitat adverse, un joueur doit dépenser un jeton de viande. Vous avez certaines conditions pour piller. Il faut que l'adversaire n'ait plus de créatures en jeu, ou toutes ces créatures sont étourdies. Une créature étourdie sera inclinée comme ceci. Une fois ces conditions remplies, le joueur attaquant retire un jeton de viande de l'habitat adverse, réduisant ainsi ses points de vie. Par contre, vous ne pouvez piller qu'une seule fois par tour. Et le premier joueur ne peut pas piller lors du premier tour. Les autres actions stratégiques que vous pouvez faire, c'est réactiver une créature étourdie. Une créature a été étourdie, face inclinée. Si une créature a été étourdie, donc comme ceci, le joueur peut dépenser un jeton de viande pour le remettre en position active. Donc je dépenserai un jeton et je pourrai la mettre comme ça, elle pourra à nouveau protéger mon habitat. Vous pouvez également dépenser un jeton de viande pour piocher une carte supplémentaire, soit de votre deck principal ou votre deck de renfort. Si le joueur pioche dans le deck de renfort, il peut choisir la carte qu'il souhaite prendre. Et finalement, vous pouvez lancer un combat. Un combat peut être initié si un joueur possède au moins une créature dans la zone de chasse. Les affrontements entre factions sont une des mécaniques clés du jeu. Comment se passe le combat ? Vous allez annoncer le combat. Le joueur attaquant sélectionne une de ses créatures en zone de chasse pour initier une attaque. Si l'adversaire a une créature en zone de chasse, c'est elle qui doit être attaquée en priorité. C'est-à-dire, je vais faire un peu d'espace. Imaginons ici une zone de couverture, ici une zone de couverture. Ici, il y a une autre carte, vous imaginez les espaces. Je serai obligé d'attaquer cette créature-là, même s'il y a une autre créature qui est dans la zone de couverture. Si aucune créature ne se trouve dans la zone de chasse, l'attaquant peut à ce moment-là attaquer une créature en zone de couverture. Une créature étourdie peut être attaquée, mais ne pourra pas répliquer. L'adversaire attaqué a la possibilité de dépenser 2 jetons de viande pour esquiver l'attaque. Si l'esquive est réussie, le combat n'a pas lieu et l'attaque est évitée. Par contre, si vous êtes étourdi, vous ne pouvez pas esquiver. Le combat, quant à lui, va se dérouler en plusieurs étapes. Il va y avoir d'abord l'activité des capacités tactiques. Certaines créatures possèdent des capacités actives avant le combat. Le joueur attaquant active d'abord ses capacités, puis l'adversaire fait de même. L'activation nécessite l'utilisation de points de jetons de viande, placés sur les capacités correspondantes. Les effets sont appliqués immédiatement, sauf les dégâts qui eux sont résolus plus tard. Pour que vous ayez une idée, vous avez ici une aide de jeu, avec toutes les capacités, pour vous montrer la profondeur et la capacité tactique du jeu. Une fois les capacités activées, les dégâts vont être calculés. Chaque créature inflige un montant de dégâts équivalent à sa force d'attaque. Les dégâts sont appliqués immédiatement aux créatures concernées, et vous allez utiliser les jetons dégâts et vous les mettez sur la carte qui a été attaquée, pour marquer les points de vie perdus sur les créatures. Si les dégâts infligés sont égaux ou supérieurs au point de vie d'une créature, elle est immédiatement mise dans la défausse. C'est-à-dire que là, lui, il attaque à 3. Si l'attaque est réussie, elle prend 3 et elle va directement dans la défausse. Vous retrouvez également les capacités dans le livret de règles et ça vous indique quand les utiliser, leurs capacités. C'est vraiment très bien fait et une fois que vous avez assimilé ça, c'est très fluide et ça donne toute la profondeur stratégique du jeu. Vous avez des capacités rapides, des capacités de soutien, des capacités défensives ainsi que des capacités de manipulation. Elles sont toutes indiquées par une couleur différente. Et donc, comme je vous disais, il y a plusieurs conditions de victoire. Un joueur gagne immédiatement si son adversaire n'a plus de créatures en jeu, mais que son deck principal et que son deck de renfort sont vides. Ou si un joueur a retiré les 3 jetons de viande de l'habitat adverse, il remporte immédiatement la partie. Vous voyez, les règles sont très simples, mais grâce aux capacités et aux différentes stratégies, cela vous donne une vraie profondeur stratégique. Et maintenant, je vais vous donner plus mon avis sur le jeu. Cannibal World est un jeu de cartes compétitif qui plonge les joueurs dans un univers post-apocalyptique où la survie passe par la ruse, la force et une gestion habile de ses ressources. 4 factions, les chiens, les chats, les rats et les rejetés, s'affrontent dans des duels sans merci pour contrôler le territoire et éliminer leurs adversaires. Avec une combinaison équilibrée de stratégie, de gestion et de combat, le jeu propose une expérience à la fois dynamique et profonde, tout en restant accessible à tous ceux qui prennent le temps d'en maîtriser les mécaniques. Le jeu se déroule en 3 grandes phases, la phase de pioche, la phase d'action et la phase de combat. Chacune d'elles apporte son lot de décisions tactiques et de dilemmes, ce qui rend chaque tour intense et engageant. Lors de la phase de pioche, les joueurs doivent choisir entre piocher dans leur deck principal ou dans leur deck de renfort. Cette simple décision a un impact stratégique non négligeable. Les cartes des renforts sont visibles et permettent de choisir celles qui correspondent le mieux à la situation, tandis que la pioche aléatoire dans le deck principal offre un peu d'incertitude et de surprise. Ce système introduit une dimension de
gestion du hasard qui équilibre bien les parties. Les joueurs peuvent planifier leur stratégie sans que le jeu devienne totalement prévisible. Un point particulièrement intéressant est la gestion de l'épuisement. Si un joueur ne peut plus piocher, il entre dans un état d'épuisement où il ne peut plus ajouter de nouvelles cartes à son deck de renfort et doit se débrouiller avec ce qu'il a en main. Cela signifie qu'il faut être attentif à la gestion des ressources tout au long de la partie, sous peine de se retrouver impuissant à un moment critique. La phase d'action est le cœur du jeu. Chaque joueur dispose d'un nombre limité de jetons qui représentent les actions qu'il peut entreprendre. Ces jetons peuvent être dépensés de plusieurs manières. Jouer une créature dans la zone de couverture ou la zone de chasse, activer une capacité spéciale, déplacer une créature, piller l'habitat ennemi, redresser une carte étourdie ou piocher une carte supplémentaire. Chaque choix a des conséquences importantes. Dépenser un jeton de viande pour jouer une créature signifie ne pas pouvoir activer une capacité spéciale, tandis que choisir de piller l'adversaire peut être un pari risqué si on n'est pas certain de pouvoir maintenir la pression. L'obligation de gérer ses actions avec parcimonie et de prioriser ses objectifs ajoute une profondeur stratégique indéniable. La phase de combat est bien pensée et offre plusieurs options aux joueurs. Contrairement à d'autres jeux de cartes où l'attaque est automatique, Cannibal World donne aux joueurs le choix de leur cible et permet même d'attaquer des créatures encore en couverture. Cette flexibilité est bienvenue et oblige les joueurs à anticiper les mouvements adverses. Les combats suivent plusieurs étapes. Déclaration du combat, le joueur attaquant choisit une de ses créatures en zone de chasse et une cible. Possibilité d'évasion, le joueur défenseur peut dépenser 2 jetons de viande pour esquiver le combat, sauf si sa créature est étourdie. Activité des capacités tactiques, les joueurs peuvent utiliser les compétences spéciales pour influencer l'issue du combat. Puis finalement vient le décompte des dégâts, où les dégâts sont infligés simultanément et les créatures dont les points de vie tombent à 0 sont envoyées au cimetière. L'introduction des capacités tactiques, divisées en plusieurs catégories, action rapide, assaut, réaction automatique, ajoute une couche supplémentaire de stratégie. Le fait que certaines compétences puisse être utilisé à distance depuis la zone de couverture, ou qu'il existe des capacités déclenchées automatiquement, renforce l'intérêt tactique du jeu. L'un des points forts de Cannibal World est son équilibre entre gestion de ressources, combat direct et bluff. La gestion des jetons de viande est essentielle. En avoir trop peu peut vous empêcher de vous défendre efficacement, tandis qu'en avoir trop en réserve peut signifier que vous n'avez pas été assez agressif. Les combats ne sont pas une simple question de force brute. La possibilité d'utiliser des capacités tactiques et d'esquiver les attaques ajoute une dimension plus subtile aux affrontements. Le bluff et l'anticipation des mouvements adverses sont omniprésents. Il faut deviner quand l'adversaire va tenter une attaque, quand il compte activer une capacité, ou s'il va sacrifier une créature pour en jouer une plus puissante plus tard. Tout cela contribue à faire de Cannibal World un jeu dynamique où chaque partie est différente et où les joueurs doivent sans cesse s'adapter à la situation. L'identité visuelle de Cannibal World ne laisse personne indifférent. Inspirée des cartes des années 90, elle adopte un style sombre, agressif et quelque peu old school, parfaitement en accord avec son univers impitoyable. Les illustrations des créatures sont détaillées et évocatrices, enfonçant l'immersion dans un univers brutal où seuls les plus forts survivent. Cet aspect visuel a l'avantage de donner une forte personnalité au jeu et de se démarquer des jeux au design plus classique. Cannibal World est un jeu qui se bonifie avec le temps. Si les premières parties peuvent sembler un peu difficiles à maîtriser, notamment en raison des nombreuses capacités et interactions possibles, les joueurs plus expérimentés sauront en exploiter toute la richesse. C'est un jeu qui se destine avant tout à un public aimant les duels stratégiques où l'anticipation et la gestion de ressources sont aussi importantes que l'attaque frontale. Le jeu propose en effet un gameplay dynamique et stratégique, une gestion de ressources intelligente et équilibrée, un système de combat flexible et interactif, une forte rejouabilité grâce aux nombreuses options tactiques et une direction artistique marquée et immersive. C'est un jeu de cartes compétitif exigeant qui offre une expérience de jeu riche, immersive ainsi que stratégique. Grâce à son équilibre entre gestion, affrontement et bluff, il saura séduire les joueurs en quête d'un jeu où chaque décision compte. Si vous aimez les jeux où la tension est constante, où les choix tactiques sont nombreux et où chaque partie peut réserver des surprises, alors Cannibal World est fait pour vous. Sans oublier que le jeu propose une expérience intense de combat et de réflexion. C'est un excellent titre pour ceux qui aiment les jeux de cartes nerveux, tactiques et sans concession. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Comme je vous disais, les règles peuvent paraître simples, ce qui va faire vraiment le sel du jeu, c'est toutes ces capacités que vous allez mettre au fur et à mesure. D'ailleurs, je tiens à vous dire que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça motive, ça nous permet d'avoir plus de référencement et ça fait toujours plaisir. Donc là, je vous ai expliqué les grandes règles, je vous ai donné mon avis. Maintenant, on va faire un tour avec ce matériel. Les cartes sont vraiment magnifiques. Donc même si c'est un matériel de prototype que m'a fait parvenir l'éditeur pour que je puisse vous parler du jeu, vraiment les illustrations, moi je suis tombé totalement amoureux. Donc on va un petit peu en regarder pour rendre justice à ce jeu-là. Vous voyez, c'est vraiment très beau. En plus, les cartes ont vraiment ce grand format tarot qui est vraiment très agréable. On va pas faire toutes les factions, mais je vais au moins en faire une, que vous ayez une idée. Je vais vous montrer la boîte aussi que je trouve assez géniale. Donc là, vous voyez, c'est ce qui fait proto, mais comme ça, ça vous donne une idée. On va, hop là, voilà. J'adore les dessins. J'espère que ça vous donne envie. Je peux que vous inviter à aller vous abonner pour être prévenu du lancement. Donc le financement participatif sera bientôt lancé. Vous aurez comme d'habitude le lien en description de la vidéo. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le jeu.
ces grandes cartes. Donc ça c'est la boîte qui j'espère sera aussi comme ça. Vous voyez, très belle illustration et surtout en plusieurs volets aimantés qui se referment très bien. Vraiment un super jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a plus appris sur le jeu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.